Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode du format debug, donc le format court de Bien dans ta boîte pour nourrir une réflexion ou pour sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être un petit peu quelque part entre les deux, peut-être un peu plus du côté de la réflexion, comme tu l'as vu dans le titre de l'épisode. On va parler d'arrêter de faire des choses constamment et plutôt d'être sur la thématique de penser différemment. En fait, ce qui m'a inspiré cet épisode, c'est un adage, si je pourrais dire ça comme ça, une maxime que peut-être vous connaissez, on l'entend un peu partout, en vrai, dev perso, entrepreneuriat, etc., mais qui a été à l'origine une citation de la systémique qui est si tu veux ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Bon, cette citation que peut-être voilà adage maxime que peut-être vous connaissez, à la base, elle vient de la systémique, mais il y a la fin qui a été tronquée, c'est-à-dire si tu veux ce que tu n'as jamais eu, il est vrai, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Et ce qu'on dit souvent pas, c'est si tu veux faire ce que tu n'as jamais fait, tu dois penser comme tu n'as jamais pensé. Puisque évidemment, si on ne touche pas aux structures, aux représentations mentales, si on ne touche pas aux structures cognitives, aux structures psycho-affectives, on va se retrouver avec les mêmes conséquences qui vont donner les mêmes actions, qui donneront les mêmes résultats et qui du coup valideront les croyances, les représentations, les constructions du monde, etc., qui de nouveau à leur tour vont valider les comportements, les actions, les résultats, les conséquences, blablabla. Bon, donc c'est vraiment dans cette idée qu'en fait, si tu es dans une situation en ce moment où tu arrêtes pas de te torturer la tête parce que tu te dis que ça se reproduit toujours pareil, que t'as la sensation d'être bloqué, t'as la sensation de répéter un schéma, je sais pas moi, dans ton entreprise, tu vois, je me retrouve toujours avec les mêmes types de clients, je me retrouve toujours avec les mêmes problèmes, je me retrouve toujours dans les mêmes relations amoureuses, je me retrouve bon bref, schéma répétitif, ok, ou la sensation d'être bloqué, ok, le truc de je comprends pas, je fais tout ce que je peux, je fais tout, je sais pas moi par exemple pour retrouver de l'énergie, ok, je fais tout, je dors 8 heures par jour, je fais mon yoga le matin, je fais mon sport le soir, j'ai pris des compléments alimentaires, je mange mieux, bref. Je prends cet exemple-là, ça marche pour d'autres bien entendu. Pour augmenter le chiffre d'affaires, je comprends pas, je fais tout. Je fais tout ce qu'il faut, j'ai tout fait, j'ai lancé le compte Instagram, j'ai refait la stratégie, j'ai refait l'identité visuelle, je fais ci, je fais ci, je fais ci, je fais ci, bref. Et que tu as la sensation d'être bloqué, que la situation ne se débloque pas, eh bien la piste de réflexion pour aujourd'hui, c'est que peut-être il va falloir arrêter de faire, là, on arrête de faire constamment des trucs, de plus en plus de réseaux sociaux, de plus en plus de stratégies, de plus en plus de yoga le matin, ou que sais-je, selon ta situation, pour se dire, si je fais tout, et que toutes les actions que je mets en place aboutissent au même résultat global, c'est-à-dire la déception, ou le fait que le résultat n'est pas, il existe mais qu'il n'est pas assez, il n'est pas satisfaisant, il est insuffisant, le fait qu'il n'existe pas du tout, bon bref, peu importe ta situation, l'idée qu'il va falloir penser différemment, c'est-à-dire que probablement il y a des structures derrière, il y a des structures de pensée, il y a des structures cognitives, il y a des structures psycho-affectives qui font que tu as beau tout faire, tu arrives toujours à la même conclusion. Ça me fait aussi penser à une autre citation qui est celle d'Einstein, d'Albert Einstein qui disait que la folie c'était de refaire deux fois la même chose en espérant un résultat différent. Bah, ça va être un peu dans cette idée, c'est très systémique, c'est très psychosystémique cette citation d'Einstein. Je sais pas s'il l'avait fait exprès ou pas. C'est vraiment cette idée. Il y a une métaphore qu'on utilise souvent en systémique que j'aime beaucoup, qui est, vous imaginez deux personnes dans une barque. Okay. Il y en a un des deux qui va se mettre à pencher dans la barque. Et du coup, le second, pour éviter que la barque ne se mette à chavirer et à couler, il va se mettre à pencher de son côté pour rétablir l'équilibre. Mais comme il se met à pencher, le premier se met à pencher pour corriger son truc, bref, et les voilà tous les deux en train de tout faire, justement. Et si on les interrogeait un par un, sûrement ils seraient en train de dire, ouais, mais moi je fais tout, je rame, je tangue, je me penche, je me gaine, je corrige, je rectifie, etc. Et l'autre dirait probablement pareil. En fait, ils sont tous les deux en train de faire quelque chose, et même, j'ai envie de dire, ils sont tous les deux en train de uniquement faire des choses, alors que précisément, l'observateur extérieur que nous sommes de cette situation se dit, mais en fait, il suffirait que les deux arrêtent de faire quelque chose pour que la situation se stabilise. Parce qu'en fait, la situation, la barque est stabilisée par le fait que l'un fait A et que l'autre fait moins A, il fait le comportement opposé, du coup ça corrige, du coup la barque ne coule pas, mais en fait on a envie de leur dire arrêtez de gigoter tous les deux et cette barque ne va pas bouger.
Ok? Eh ben c'est la même idée, cette petite métaphore là qu'on utilise en systémique, c'est de dire que des fois, paradoxalement, c'est le fait d'être constamment en mouvement qui crée le déséquilibre, et donc après on crée d'autres mouvements pour corriger le premier déséquilibre qu'on a créé, alors que peut-être pas. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses en ce moment. Peut-être pas, mais peut-être qu'il y a une piste à investiguer dans le fait d'arrêter de faire constamment des trucs et de commencer 2 secondes à s'intéresser à et si je pensais différemment? C'est quoi la croyance qui peut se tramer derrière et qui peut-être emmène des schémas répétitifs? C'est quoi les constructions du monde que j'active entre guillemets à ce moment-là? Je reprends l'exemple de j'ai un résultat, par exemple, je suis bloqué dans mon business, ok? Genre je fais tout, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, blablabla, et mon chiffre d'affaires il n'augmente pas. Bon, une des pistes à investiguer, c'est que peut-être qu'au lieu de faire encore autre chose, d'ouvrir un énième réseau social, de faire une énième publication, de faire une énième prospection, peut-être ça vaut le coup de se dire, et si je pensais différemment, ça donnerait quoi comme résultat? C'est-à-dire, dans cette idée-là, je fais des choses et ah écoute Laura, j'obtiens, tu viens me voir en coaching et puis tu me dis j'obtiens des résultats, mais à chaque fois c'est insuffisant. Ça, et je vous en ai déjà parlé, la construction d'insuffisance, c'est une construction qui est très 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 courante. Ça veut pas dire que parce que le bénéficiaire dit ça, il y a forcément de construction d'insuffisance, mais ça vaut le coup d'aller l'investiguer. Si il s'avère qu'il y a une construction du monde principal qui est une construction d'insuffisance, du type je suis insuffisant, insuffisante, ou je n'en fais jamais assez, ou ce que je fais c'est pas assez, bon bref, ce genre de formulation-là, ben oui, forcément, ça va amener le fait que du coup, tu vas en faire plus tout le temps, puisque comme tu n'en fais pas assez, tu vas essayer de corriger. Tu te rappelles la barque, hein? Tu vas essayer de corriger ton truc. Donc du coup, tu vas te mettre à en faire plus tout le temps, tous les jours, constamment, et du coup à en faire trop, puisque les constructions d'insuffisance, elles drainent toujours la thématique du trop et du pas assez. Et donc quand tu en auras fait trop, qu'est-ce qui va se passer? Bah le scénario le plus probable, c'est que tu finisses par en épuisement. Tu vas t'épuiser, puisqu'évidemment tu en fais toujours plus et puis tu en fais trop. Donc tu vas t'épuiser, et une fois que tu es épuisé, tu vas plus arriver à travailler, et tu vas te valider le truc de ben voilà, je n'en fais pas assez, en ce moment je n'en fais pas assez, du coup ça marche pas. On voit très bien avec la construction d'insuffisance comment on se met tout seul à répéter des scénarios. Donc tout ça pour dire que si tu es dans ce genre de situation, peut-être qu'une piste à investiguer. Si tu as la sensation de que tu te répètes beaucoup et que tu dis beaucoup autour de toi, je comprends pas, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, j'ai tout testé, j'ai essayé toutes les solutions. Alors là, probablement, c'est qu'on est dans cette thématique-là, c'est-à-dire qu'on est focus sur des changements de niveau 1, c'est-à-dire des changements qui ne changent pas le répertoire comportemental et cognitif, et donc on vient chercher souvent à faire la même chose à l'envers. On le fait plus ou on le fait moins qu'avant, mais on ne change pas la nature de ce qu'on fait. Ça, c'est du changement de niveau 2 qui va impliquer justement, comme je le disais avant, les changements de structure cognitive, de représentation, de croyances, de construction du monde, etc. Pour terminer cet épisode, j'adresse un tout petit mot parmi vous aux positions de prédilection de sauveur et de sauveuse, parce que vous êtes particulièrement le rôle des trois, hein, entre position victimaire, position de persécuteur, position de sauveur. Les positions de prédilection de sauveur sont particulièrement celles qui sont toujours en train de faire quelque chose. Hein. Faut toujours faire, et puisqu'évidemment les positions de sauveur cherchent à se rendre indispensables pour obtenir un besoin de reconnaissance qu'elles ont confondu très tôt, quand elles étaient enfants, avec le besoin d'être aimées. Okay. Donc du coup, vous particulièrement, vous avez tendance à faire beaucoup, à être évidemment légitimement épuisé par ça, et après à virer en victime ou en persécuteur, c'est-à-dire option 1, j'en ai ras-le-bol, c'est toujours moi qui fais tout, et personne ne fait rien pour moi, et si je fais pas, personne le fait, voilà. Ou de virer plutôt option 2, en persécuteur, en mode, bon écoutez, vous m'avez tous fait chier, moi je me suis occupé de tout le monde, vous me le rendez pas, merci, bonsoir, maintenant, y en a marre. Donc, là, message particulier pour les positions de sauveur, hein, c'est que, encore une fois, si vous ne changez pas les constructions du monde, si vous ne changez pas les structures derrière, ce besoin de faire cette hyper-action des sauveurs, vous n'allez pas arrêter. Il suffit pas dans votre tête de vous dire il faut que j'arrête de courir dans tous les sens et de faire des trucs. C'est le truc, comme je dis souvent en coaching, hein, celles et ceux qui sont venus avec mon coaching, vous allez m'entendre répéter. Mais comme je dis souvent, répéter à des sauveurs, hein, il faut que tu sois toi-même. Il sait pas ce que ça veut dire. Ok, il peut comprendre intellectuellement, mais phénoménologiquement, il n'en a pas fait l'expérience. Bon voilà, j'espère que cet petit épisode court qui t'a plu et que ça aura pu nourrir ta réflexion, peut-être faire voir les choses différemment. D'ailleurs, petite surprise pour celles et ceux parmi vous qui ont des positions de prédilection de sauveur, j'ai créé un produit beaucoup
plus court et du coup à un prix beaucoup plus abordable pour sortir de cette position du sauveur, pour pouvoir identifier, enfin déjà comprendre ce qu'est cette position du sauveur, déjà petit 1, petit 2, identifier vos déclencheurs et 3, spécifiquement pour les pros de l'accompagnement, comment est-ce qu'on sort, quelle phrase, quelle petite phrase outils clés peuvent nous sortir pendant les séances de ce genre de situation. En tout cas, voilà, si tu veux avancer sur cette histoire de la position du sauveur avec un petit investissement financier certes, mais aussi un petit investissement de temps et d'énergie, hein, c'est pas un énorme coaching, mais ça permet vraiment de sauter une épine du pied. C'est un peu l'équivalent de mon format debug, si je pourrais dire ça comme ça. C'est mon format d'épisode podcast court pour ôter une épine du pied, ben là c'est un peu ça. C'est un peu le petit auto-coaching qui permet d'en mettre une bonne couche cette fois de la position du sauveur, là, de tout comprendre à qui il est, quand, pourquoi, comment, etc. Et surtout pouvoir identifier tes déclencheurs, pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui te met en route dans cette position du sauveur, et puis une partie les petites phrases clés, etc. Surtout pour les pros de l'accompagnement, mais ça peut éventuellement vous intéresser, même si vous n'êtes pas pro de l'accompagnement, malgré tout, parce que ces petites phrases clés, elles peuvent vous servir aussi dans votre vie personnelle. Bref, je te mets tout ça en description si tu veux aller voir, et puis je te dis à la semaine prochaine dans un autre épisode qui, si le calendrier édito ne change pas d'ici là, on parlera de féminisme et notamment de pourquoi le féminisme individualiste est une impasse. Rien que ça. Eh bien, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.